Élodie et Leslie, donc c'est notre deuxième vidéo. On va un peu approfondir maintenant. Dans la première, on a parlé de votre parcours. Dans cette-ci, on va un peu approfondir la situation de l'océan aujourd'hui. Votre projet, Oui Océan, vise à la préservation de cet océan. Alors, quel est l'état de l'océan et comment vous voyez le futur de cet océan ? Grande question. C'est d'ailleurs assez drôle parce que c'est vrai qu'en discutant du projet à midi, nous on a travaillé sur la Méditerranée l'année dernière, on a eu comme réponse « mais en fait la Méditerranée c'est une mer morte ». La mer la plus polluée. La mer la plus polluée. Et souvent mer morte. Elle est souvent donnée comme une mer morte. Alors, justement... C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez rencontré de la mégafaune. Exactement. Donc des énormes poissons. Tout à fait. Bah, Oui Océan, déjà, c'est porter ce message positif de dire, en effet, il y a des problèmes, mais il y a aussi des choses qui sont belles et il y a des choses qui vont dans le sens de préserver ces belles choses. Et donc, en effet, la Méditerranée et les océans, en règle générale, sont pollués. Ça, c'est un fait, de par les activités humaines en grande partie. Donc que ce soit, on parle beaucoup actuellement, c'est assez à la mode de tout ce qui est pollution plastique, donc que ce soit macroplastique, que ce soit microplastique, etc. On a aussi tout ce qui est pollution physico-chimique qu'on peut retrouver essentiellement. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a encore de très très belles choses et qu'il est encore temps, enfin nous on est intimement convaincus qu'il est encore temps de préserver tout ça et faire en sorte que nos enfants, petits-enfants, puissent aussi profiter d'un océan qui soit en bonne santé. Bien sûr, et puis la nature a une capacité de résilience qui peut être assez importante à partir du moment où on lui donne l'opportunité et le temps de se régénérer. Et après, l'idée du projet, c'est aussi de montrer le positif. Ce qu'on veut, voilà, on est parti en Méditerranée, on n'est pas parti ni dans le Pacifique ni dans l'océan Indien. On est parti chez nous, sur notre littoral, et on a pu montrer qu'il y avait justement une biodiversité exceptionnelle. C'est le cas de le dire. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des baleines ou des cachalots ou des dauphins ou des tortues. Elles sont chez nous. Et après, le fait que ça soit une mer polluée, c'est indéniable. Il n'y a pas une journée où, pendant nos navigations, on n'a pas croisé de plastique. Donc la pollution est liée et c'est un... Voilà, c'est un fait qui est avéré. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et qui commencent à se développer. Et c'est ça qu'il faut privilégier. Je rebondis juste là-dessus parce que justement, nous, on partait un petit peu... Bon, on voulait porter ce message optimiste, mais on était conscients du fait que, bon, voilà, on part quand même avec des sacrées casseroles. Et on a été nous-mêmes étonnés de tout ce qu'on peut trouver, en fait, encore en Méditerranée, d'un point de vue fun du large. Hein. C'est incroyable. Moi, jamais je pensais qu'on serait tombé... Enfin, on a vu des cachalots, des rorquals, des tortues. C'était absolument merveilleux. Donc, en tout cas, la faune est bien présente. Après, c'est vrai, ce qui est plus pernicieux, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir. Donc, on parlait du microplastique. Voilà. Là, il est temps de trouver des solutions. On parle souvent de couper le robinet à la source. Voilà. L'idée, c'est aussi de se dire, on trouve de la pollution dans les océans. Cette pollution, elle vient bien en amont. Donc, trouvons des solutions en amont pour éviter d'avoir à traiter le problème en aval. Alors, les problématiques de l'océan, elles sont diverses. On connaît la question de la surpêche. Donc, une très très grande quantité de poissons ont été pêchés ces 10 dernières années avec les nouveaux bateaux qui littéralement labourent la mer en profondeur, etc. Bon, il y a la question des plastiques, il y a la question des pollutions chimiques. Quels sont un peu les différents aspects aujourd'hui auxquels on est confronté et qu'il faudrait faire évoluer radicalement? La première, c'est le plastique. C'est le plastique, oui. C'est sûr. Aujourd'hui, alors pourquoi le plastique est tellement important? Parce qu'il se coupe en petits morceaux et après il rentre dans l'organisme C'est terrible, ça. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on passe énormément d'énergie et d'argent à dire on va dépolluer les océans, mais c'est un peu un mensonge en ce sens où en fait on dit on va dépolluer quelque chose, mais on continue à le polluer en parallèle. Donc en fait, l'impact, il n'y a pas d'impact positif. Ce qu'il faut, je pense, et je pense qu'on est d'accord sur ça, c'est se concentrer déjà en amont sur tout ce qui est problématique de bassin versant, fermer ce fameux robinet du plastique, et après agir sur récupérer ce qu'il y a en mer et puis essayer de dépolluer. D'ailleurs, en ce sens-là, cet été, on a eu la chance de rencontrer un projet où, alors eux, ils sont sur la partie aval, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le plastique en mer et ils le réutilisent. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils partent en incinération plastique, ça peut avoir des conséquences environnementales ou en enfouissement, et ben on le réintègre dans un circuit. Donc au lieu de créer du plastique de nouveau pour faire des objets, là on réutilise du plastique déjà existant et en plus on le sort de la mer. C'est très intéressant. C'est un projet qui s'appelle Recyclons. Et SEA, comme la mer.
Alors, comme autre projet, là on a bien parlé des problématiques, mais quelles sont les solutions? Donc il y a ce projet-là. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme autres projets qui vous ont semblé intéressants? Alors, il y a aussi un projet qui qui est porté en fait par une association qui s'appelle Palana Environnement. Donc, eux, ils ont un peu une double action. La première, c'est qu'en fait, ils plongent pour retirer les filets fantômes. Donc, les filets fantômes, c'est quoi? C'est des filets de pêche qui ont, pour une raison X ou Y, n'ont pas été retirés de la mer et continuent à pêcher. Donc, en fait, ces gens-là se concentrent en fait, ils vont retirer ces filets, donc ils peuvent être signalés par des plongeurs plaisanciers ou par des pêcheurs professionnels. Et donc, une fois qu'ils sont retirés, l'idée, c'est de recycler ces filets et d'en faire de la matière première pour des imprimantes 3D. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui est en cours d'élaboration, c'est pas tout à fait au point. Mais en fait, l'idée, c'était d'aller les rencontrer, voir leur démarche et exactement comment ils voyaient en fait leur cycle et quelle était leur matière première et comment ils pouvaient la recycler. Alors, on va en parler dans une autre vidéo, mais comment vous voyez l'avenir pour faire un peu un teasing pour la prochaine vidéo qui va plus rentrer l'avenir? Quels sont vos grands projets où vous pensez toujours faire ça dans les 3 prochaines années? Comment vous voyez les 3 et même les 30 prochaines années? Là, c'était l'année dernière, parce qu'on est quand même une association qui est toute récente et encore au statut d'association. Pareil, on ne sait pas encore sous quel statut on va continuer. Mais l'idée de l'année 2018, c'était vraiment de faire une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait faire certaines choses, on les a faites, maintenant on sait faire. Et l'idée, c'est vraiment de continuer sur ces thématiques-là. S'ancrer sur le long terme, en fait. Exactement. Ouais. C'est pas un one-shot. En tout cas, nous, on est convaincus que ce qu'on fait, c'est d'intérêt général. En plus, ça concerne tout le monde. Donc, je vois pas pourquoi il serait temps maintenant de s'arrêter. Au contraire, il faut continuer, voire même accélérer. Et on en parlait, enfin, on en a parlé tout à l'heure. La pollution, elle vient aussi des bassins versants. Donc, si on pollue les bassins versants, on pollue la mer. Donc, on va aussi aller s'intéresser à tout ce qui se passe un petit peu en terre. Voilà, côté terre et qui peut avoir un impact sur la mer. Et voir quelles initiatives en amont peuvent permettre d'éviter une pollution en aval. Et donc, de moins impacter le milieu marin. Et quels sont justement les endroits de la Méditerranée qui sont les moins pollués et les plus pollués? Alors moins pollués, Banyuls, il y a quand même des réserves marines qui sont des joyaux. On a la réserve marine de Banyuls, on a aussi Porquerolles. Alors malheureusement, tout le monde, on n'a pas tant entendu parler que ça, mais il y a eu une énorme pollution quand même cette année qui a impacté pratiquement toutes les côtes de la Méditerranée française, quand il y a eu la collision des 2 bateaux au nord de la Corse. Donc ça a fait une espèce de mini marée noire sur tout le littoral. Ça a été minimisé, on n'en a pas entendu parler. Par contre, on a retrouvé des galettes de mazout partout sur le littoral. Plusieurs semaines. Pendant mois. Jusqu'à presque la frontière espagnole. Donc c'est des joyaux, mais je pense parce que Porquerolles a été impacté. Porquerolles. Mais voilà, moi je retiendrai la Corse. Ce sont des endroits qui sont vraiment extrêmement préservés. Et après, en fait, les jeux de courant, de vent, etc. font que généralement tout ce qui est macroplastique, on va le retrouver au sud de la Méditerranée, donc de l'autre côté. Mais quand on a des tempêtes de vent du sud chez nous, les plages, elles sont maculées de plastique et de déchets. Elles reviennent de l'autre sens. C'est ça. Dès qu'on a du vent de sud, sud-est, sud-ouest, on a nos côtes qui sont vraiment impactées. Donc, c'est pas quelque chose qui est visible on va dire de manière permanente. C'est vraiment en fonction des vents qu'on voit les différences de pollution et d'accumulation de plastique. D'ailleurs, pour mettre juste un petit accent sur les pollutions qu'on retrouve le plus, justement, lors des coups de mer comme ça, c'est les mégots de cigarettes. Il y en a plein les plages. Et le polystyrène. Le polystyrène, c'est très vicieux, voilà, parce que donc on a des boîtes au début et ça finit par devenir des billes. Et pour nettoyer ça, on a fait de nombreux nettoyages de plage, mais pour nettoyer ça, c'est très dur. Merci beaucoup de ces conseils et de ces remarques pratiques. Et dans une autre vidéo, on va maintenant explorer un peu plus le futur.